Salut les bagarreurs, c'est Didounex. Avant que cette vidéo commence, je voulais vous informer que j'ai créé une page Instagram qui sera en lien dans la description. Celle-ci vous permettra de voir mes stories sur les prochaines vidéos, la sortie de prochaines vidéos, de choses que je suis en train de créer pour les vidéos. Et ainsi, j'ai créé une page Tipeee, ce qui vous permet, si vous le désirez, ce qui permettrait de me soutenir en plus de votre abonnement et de votre like et de votre partage, ce qui est déjà pas mal, de pouvoir m'aider financièrement pour créer divers projets. Donc si vous voulez participer, le lien du Tipeee en description. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets en description mon compte Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, déballage d'un colis que j'ai gagné aux enchères il y a quelques semaines de cela. Petit colis assez sympa que je vous présente dorénavant en vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On se retrouve sur la table de déballage, l'ouverture de ce colis. Il y a du papier journal, hop. Donc dans le colis, nous avons un bon tas de cartes, comme d'habitude. Ça a déjà commencé à s'ouvrir. Donc, nous avons voilà, un bon tas de cartes, hein, comme d'habitude. J'en ai des cartes, j'en ai vraiment, mais beaucoup. Donc là, c'est plutôt sympa. J'en ai en supplément. Bon, il faudra que je retrie tout ça parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai, ça m'en fait beaucoup. J'ai des doubles, donc on va en prendre une. Donc, comme d'habitude, je l'ai pas fait dans la précédente vidéo, mais on va déballer ces Bakugan dans l'ordre que j'ai l'habitude de le faire. Donc d'abord on va commencer par les Ventus. Donc tout d'abord nous avons donc un Bakugan de deuxième génération en Ventus. Donc je ne connais pas le nom, je sais juste que c'est un Bakugan qui sert à la construction du Maxus Helios. Que voilà, alors ça doit être un des pieds droits à l'avant. Donc super Bakugan, donc Bakugan de deuxième génération. Super sympa, qui possède 500 G. Voilà. De toute façon, mes Bakugan Ventus, c'est mes Bakugan préférés. Donc, c'est l'attribut que je préfère. Donc, là-dessus, je vais pas vous dire que c'est des Bakugan moches parce que j'adore les Ventus. Donc, ensuite, alors, c'est le même? Non, c'est pas le même parce que regardez, celui-ci a la partie qui s'ouvre ici à gauche et celui-ci à droite. Donc, ce n'est pas le même. Ah, il a du mal à s'ouvrir. Super Bakugan aussi, hein, donc pareil, hein, un des Bakugan qui permet la construction du Maxis Helios. Et franchement, il est super beau. Moi, j'adore. Ensuite, nous avons un autre Ventus qui n'est autre que Griffin, donc Bakugan de première génération, que pareil que je dois avoir je dois en avoir 3 ou 4 des comme ça. Donc plus tard, je vous le ferai gagner. Il est super beau et il a 530 G. Avec les pieds qui sont juste ici. Franchement, il est superbe. Moi, j'adore. Bakugan de première génération, je les adore vraiment. Donc, ensuite, nous avons une Skyrace Storm. Donc, que je possède déjà. Mais c'est pas grave, parce que je trouve Skyrace, je la trouve juste magnifique, cette Skyrace. Elle est super belle avec ses petits traits violets. Franchement, elle rend super bien avec... ces petits rajouts de couleur violette. Vraiment un magnifique Bakugan et qui a 450 G. Ensuite, un Bakugan double strike que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo qui était en Darkus. Donc là on le reconnaît, hein. C'est Dartak. Dartak mais cette fois-ci en édition Ventus. Donc comme on peut voir, hein, les couleurs ont changé, hein, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les couleurs entre la saison 1 et 2 et la saison 3 et 4, surtout sur le vert, a changé. Donc voilà, un Bakugan double strike. La partie donc ici, il a 70G et ici il en a 780. Vraiment magnifique Bakugan. Donc je crois que pour les Ventus, c'est terminé. Donc nous attaquons les Aquos. Donc on va attaquer par celui-ci, on va mettre la boîte comme cela. Voilà, on va éviter de tout casser. Donc il est déjà ouvert, c'est un Bakugan de 3e génération. Donc Bakugan qui ne peut pas s'équiper d'un équipement de combat. Franchement je le trouve assez stylé, hein. Ça change, il est sympa. Franchement, même l'ouverture, super cool. Bon, malheureusement il est cassé, hein. Il va falloir que je le répare ici pour
pour pouvoir qu'il se referme, parce que je crois que voilà, il tient... Oh si, quoique, ça tient plutôt bien. Non, non, ça tient bien. Et c'est un Bakugan qui a 680G. Super sympa. Donc ensuite, il est sorti tout seul. Nous avons un Robotalian, donc Bakugan de première génération, que je n'avais pas en n'importe quelle autre tribu. Donc je suis super content d'en avoir un. Voilà, super Bakugan de première génération. C'est un Bakugan qui a 600G. Ensuite, un autre Bakugan Aquos, qui est autre que Aranaut. Aquos, pardon, que j'avais en EOS. Donc super content de l'avoir en Aquos. Avec les bras qui sortent juste ici. Franchement, en Aquos, il est sympa. Hein. Je le trouve super sympa en Aquos. Limite, je le préfère plus en Aquos qu'en EOS. Voilà, je le trouve plus joli. Et il a une puissance de... Décidément. Il a une puissance de... Eh ben, il a pas de puissance G. A priori. Je n'en vois pas. Donc bon, bah... Tant pis. On va pas savoir quelle puissance il a. Donc ensuite, nous avons... Eh ben, il est cassé, malheureusement. Alors, je l'ai déjà. Dans un autre colis derrière, parce que quand j'achète certains colis, il y a certains colis où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Par exemple, ce colis, je ne savais pas du tout quel Bakugan était présent à l'intérieur, mais il y a d'autres colis où bah sur l'annonce quand je les achète, hein, c'est marqué, on voit ce qu'il y a, donc je sais que voilà, un double Hydranoid Aquos, je le possède déjà. Mais il est toujours beau. Donc celui-ci va finir dans la boîte pièces détachées pour récupérer les aimants, les vis et les ressorts, ainsi que les petites barres qui permettent le maintien de tout pour créer mes propres Bakugan, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo qui sortira beaucoup plus tard. Hein. Comme je vous l'avais dit, je compte acheter une imprimante 3D Photon, donc cette imprimante servira à créer deux Bakugan en particulier que j'ai envie de créer. On va refermer celui-là. Donc ensuite, nous avons Altair Aquos, que je possède déjà et qui présente le même défaut. Ça, c'est drôle. Et voilà, il a le pied qui déconne. Donc, Bakugan de seconde génération. Donc, Bakugan de Link, hein, sauf que Link l'a en Ventus. D'ailleurs, que je n'ai pas en Ventus. Voilà, il est super sympa. Moi, j'adore. Et il a une puissance totale de 490G, pardon. Voilà, super Bakugan. Donc ensuite, en Aquos, nous avons une Skyress. Sympa. Sympa, j'avais Skyress en Subterra et en Pyrrhus. Donc super content de l'avoir en Aquos. Je vais peut-être avoir tous les attributs de la Skyress Storm. Ce serait sympa. Franchement, je le trouve sympa. Alors, je le préfère en Ventus. Hein. En Ventus, il est beaucoup plus joli en Ventus. Mais bon, en Aquos, il est sympa aussi. Et comme ça, un Bakugan de première génération, je ne vais pas cracher dessus. Et il a... Ah, c'est assez faible. 320G, c'est très faible. Hein, en stratégie... Alors ça, c'est le genre de Bakugan qu'on peut jouer en stratégie quand les cartes capacité ou les cartes portail stipulent que le Bakugan ayant la plus faible puissance remporte le combat. Donc voilà, il n'est pas... Sinon, en termes de puissance, il n'est pas excessivement bien placé. Donc ensuite, en Aquos, donc il nous en reste un en Aquos, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, c'est le dernier Aquos, et il s'agit de Viper Helios. Pareil, Viper Helios que j'ai en plein d'attributs, dont deux Ventus, un Ventus blanc et un Ventus classique. Donc Viper Helios, qui est super sympa. Donc la toute première évolution de Helios dans la deuxième génération. Franchement, il est sympa. Moi, j'aime bien. Bon, j'arrive pas à ouvrir la corne, tant pis. Avec ses grandes ailes hein, qui font rappeler un peu les ailes du Neo Dragonoid. Donc, franchement, il est super. Il a une puissance totale de 650G. Donc ensuite, nous passons à l'attribut Darkus. Donc en Darkus, nous avons un Bakugan de 3ème génération. Et je crois que dans une précédente vidéo, la première vidéo Le Bon Coin, je crois que j'avais sorti, je me rappelais toujours pas de son nom et je me rappelle toujours pas. Donc en Darkus, que je possède déjà. Je l'ai déjà dans la collection en Darkus.
Mais franchement, il est toujours aussi beau. Et il a une puissance totale de 800 G. Bakugan assez sympa. Donc ensuite, nous avons Frosh. Oh, sympa. Alors, Bakugan, il fait partie des 6 gardiens Bakugan de Vestroya. Les 6 anciens combattants, pardon. Alors là, en édition Darkus. Et qu'il est franchement, il est superbe. Je le trouve, j'en avais un quand j'ai commencé Bakugan, j'en avais un. Je sais pas du tout où il est, j'ai dû le perdre quelque part dans un déménagement et tout ça. Mais franchement, il est superbe. Et c'est un Bakugan qui a 610 G. Franchement, superbe Bakugan. Donc ensuite, nous avons Vulcan, je sais plus, je crois que c'est Vulcan. Bakugan pareil que je possède déjà. Mais franchement, il est sympa. Il a une puissance de 550 G. Et il est super sympa en Darkus. Je le trouve beaucoup plus joli en Darkus qu'en Subterra, celui-ci. Voilà, je le préfère largement en Darkus. Et franchement, c'est un super Bakugan. Il est vraiment magnifique. Donc Bakugan de seconde génération, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc ensuite, en Darkus, eh ben, ça va être le dernier, qui est juste ici. Il s'agit de Oberus. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Oberus, qui est dans la saison 1, qui est un Bakugan Ventus, donc Bakugan de première génération. Et franchement, il est sympa, hein. En Darkus, franchement, j'en avais pas. Dans n'importe quel attribut, j'en avais pas. Et franchement, je le trouve superbe. Je le trouve super joli. Alors, moi, j'adore, de toute façon, j'adore les Bakugan où il n'y a pas de pied ou de corne à sortir. Et ça, c'est typiquement le genre de Bakugan que j'aime parce que, voilà, dans le mécanisme, tout s'ouvre. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais en début de vidéo, je vous mets juste ici l'ordre dans lequel je les déballe. Hein. J'ai complètement oublié de vous le dire. De toute façon, je le remettrai tout de suite dans la vidéo pour éviter que vous soyez perdus. Donc ensuite, on passe à l'élément Subterra. Et en Subterra, nous avons Excedra. Et bien décidément, dans ce colis, nous avons beaucoup de Bakugan des combattants Bakugan de Vestroya, des 6. Alors pas dans leur attribut originel, mais dans des attributs différents. Mais franchement, super sympa. Et que c'est tout jaune sur les cordes. Donc Excedra Subterra. Et franchement, il est superbe. Il a 640 G. Donc ensuite, nous avons... Alors ça, c'est un Bakugan de deuxième génération qui, comme pour les deux premiers Ventus que j'ai déballés, constitue le Maxus Helios. Donc, alors je me rappelle plus du nom. J'avoue que les Bakugan de seconde génération, les noms, je les ai un petit peu oubliés. Je me rappelle plus beaucoup. Donc, un super Bakugan hein, en Subterra. Je ne l'avais pas, donc super content de l'avoir. J'ai l'impression que cette partie-là s'ouvre. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, super Bakugan. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de... Et ben... A priori, ça doit être comme... Ah si, juste ici. De 460 G. Voilà, super Bakugan. Il est franchement magnifique. Donc ensuite, nous avons Dragonoid. Ça c'est sympa parce que Dragonoid, j'en ai plein en Pyrrhus, mais pas en d'autres attributs. Donc ça c'est assez sympa. Donc il s'agit d'un Dragonoid Subterra. Et franchement, Subterra, il est sympa. Hein. Il est assez cool. Même si, voilà, je préfère les Dragonoid en version Pyrrhus, hein, forcément. Le héros de la série, on respecte la règle. Donc voilà, mais franchement, en Subterra, je ne l'avais pas. Il est magnifique. Il est super sympa. Et c'est un Bakugan qui a 540 G de puissance. Super sympa. Donc ensuite, nous avons... Ah, du mal un peu à s'ouvrir. Hein, il a un peu de mal. Gorem, que je possède déjà et que je possède en plein de fois. Gorem, ça doit être le Bakugan des héros de la première génération que j'ai le plus. Et forcément, je les ai tous en Subterra. J'en ai très peu dans d'autres attributs. Je crois que j'en ai un seul en autre attribut, c'est Armor Coredem
Armor Gorem en Pyrrhus, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est le seul. Sinon, je les ai qu'en Subterra et j'en ai vraiment. Donc ça, c'est sûr, ce Gorem, je vais vous le faire gagner dans une prochaine vidéo parce que j'en ai mais vraiment beaucoup. Je dois en avoir 5 ou 6 et j'en ai vraiment, j'en ai énormément. Donc voilà, super Bakugan qui a une puissance de 530 G. Il est superbe. Donc pour les Subterra, il en reste un. Il s'agit de Koredem, Bakugan de Jake dans la 3ème génération. Koredem Subterra qui est vachement foncé. Hein. Je pense que c'est une édition spéciale parce qu'il est foncé. Il n'est pas clair, marron clair comme les autres. Hein. Il est vachement foncé celui-là. Mais franchement, cette couleur, il est sympa. Je sais pas quelle série c'est. Par contre, du fait que de sa couleur, je sais pas du tout. Mais franchement, Koredem Subterra, il est super sympa. Et il a une puissance de 700 G. Donc ensuite, on passe à l'élément Eos. Donc pour les Eos, nous avons... Oui, Nemus. Franchement déprimé. Alors Nemus, franchement, comme je disais dans la prochaine vidéo, il y en a mais à... J'en ai mais beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de Nemus. En fait, je devrais pas collectionner les Bakugan, je devrais collectionner Nemus. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, Nemus, j'en ai vraiment beaucoup. N'empêche que ça reste un super Bakugan, hein, mais j'en ai beaucoup. Il est superbe. Et il a une puissance de 520 G. Donc ensuite, nous avons un Lumagroll. Lumagroll Eos que je possède déjà, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo déballage. Mais voilà, c'est un super Bakugan. Et lui qui possède une puissance de 700 G. Donc Bakugan qui fait partie du clan des méchants dans les envahisseurs de Gundalia. Et franchement, voilà, il est super beau. Donc ensuite, nous avons un Harpus. Harpus Eos. Donc, que je possédais déjà en Ventus, je crois que je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. Je l'ai eu dans un autre colis Le Bon Coin en Ventus. Donc là, même si celle-là c'est un colis Vinted, ou Vinted, dites-moi dans les commentaires comment on dit. Bah, vous pourrez pas parce que vous allez les écrire, mais voilà, moi je dis Vinted. Et franchement, il est superbe. Franchement, Harpus, super Bakugan. Et moi j'adore ce Harpus parce que je le trouve vraiment superbe. Donc ensuite, nous avons... Alors ça, c'était les Bakugan qui étaient sortis à la 3ème génération. Alors on les tournait et quand on les posait, ils avaient... Voilà, c'est tout. Ils avaient juste ce petit effet. Donc je ne me rappelle pas du nom par contre de ce Bakugan. Mais il est sympa. J'en avais pas dans ma collection. Je dois en avoir que 3 des Bakugan. Avec celui-ci, je dois avoir... Bon, moi j'arrive pas. Je dois en avoir 3. Un Bakugan où on tourne une petite molette et ils se mettent à vibrer. Donc franchement, il est sympa. Je le trouve super joli. Avec la petite partie ici qui tourne hein, quand il arrive sur la carte. Franchement, super Bakugan. Là aussi, ça tourne. Hein. Et c'est un Bakugan qui a 780 G. Super. Donc ensuite, nous avons... Alors ça, c'est un Bakugan... C'est un Bakugan de 2ème génération, ça j'en suis sûr. C'est le Bakugan qui permet la fusion avec Altair. Donc Bakugan de Link. Et franchement, il est assez sympa. Hein. Je crois que c'était Baku Steel ou Baku... Je sais plus comment ils appelaient ça. Là. Les Bakugan de 2ème génération, il y avait certains, ils avaient l'impression d'être sales. Je sais plus comment ils ont appelé ça quand c'est sorti. Et je trouve que ça rajoutait un petit design assez sympa au Bakugan. Donc voilà. Bakugan super joli et qui permet une fusion avec Altair. Et c'est un Bakugan qui a 720 G, qui est assez sympa. Hein. 720 G pour la 2ème génération, c'est plutôt cool. Hein. Donc ensuite, nous avons Helix Dragonoid Eos, donc, que je n'avais pas. Et franchement, je le trouve assez superbe. Vraiment un Bakugan très joli. Donc voilà, je suis plutôt content de l'avoir parce que je l'avais pas, je l'avais en Pyrrhus et en Eos, je ne l'avais pas. Donc franchement, il est magnifique. Je le trouve super beau avec les petits bras ici, les ailes qui se retirent pour pouvoir placer l'équipement de combat directement dessus. Franchement, il est super joli. Moi, j'aime bien.
J'adore ce Bakugan. Dites-moi en commentaire, hein, d'ailleurs, quel Bakugan de cette ouverture vous avez préféré le plus. Comme ça, moi, ça me permet de savoir à peu près, pour les concours aussi, hein, pour savoir quel Bakugan vous préférez. Donc ensuite, on passe à l'avant-dernière attribut, le Pyrrhus. Donc nous avons un Octor. Sympa. Alors Octor que je possédais en Ventus et en Darkus Clear, donc en Darkus transparent. Donc là, super content de l'avoir en Pyrrhus. Franchement, il est magnifique. Bon, comme dans la série, en fait, les ailes d'Octor restent comme ça. Donc là, en version jouée, voilà, les ailes retombent. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont pas maintenu les ailes dans ce sens-là et qu'on puisse les descendre pour pouvoir mettre l'équipement de combat. Donc Bakugan de Shun dans la 3e génération. Donc Shun l'avait en Ventus, là il est en Pyrrhus et franchement il est sympa. Et c'est un Bakugan qui a 650 G. Bon, on peut voir qu'il a quelques couleurs sur la tête qui s'en vont un peu. Hein. C'est l'inconvénient de l'occasion, c'est que voilà, les couleurs s'alternent un petit peu. Donc ensuite nous avons un Hades. Hades que je vous ai déballé dans la précédente vidéo. Donc là c'est un Hades en Pyrrhus. Donc là, celui-ci n'a pas le problème que l'autre Hades avait au niveau de la corne. Et donc ça, c'est un Hades classique. Voilà, c'est pas un Hades spécial attaque, c'est un Hades classique. Et franchement, en Pyrrhus, il est sympa. Hein. Franchement, Bakugan assez sympa. Ensuite, nous avons un Dragonoid. Alors, celui-ci, c'est le Dragonoid, si je ne dis pas de bêtises, qui était vendu avec le Colossus. Donc ça veut dire que dans ce colis, la personne devait l'avoir, mais elle ne l'a pas vendu. C'est pas grave. Donc voilà. Donc à la différence de son autre version, celui-ci ne saute pas. Ce n'est pas un Sky Raider. Et pareil, les pieds sont jaunes et rouges, alors que l'autre les pieds sont gris, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je vous en avais déballé deux des fusions Dragonoid. Et franchement, celui-ci, il est sympa. Hein. Alors, je crois que... Non, je sais pas si ça doit être ça. Celui-là, c'est Commandix. Commandix Dragonoid. J'allais confondre avec Baltalix. Baltalix, c'est le Dragonoid qui était sorti avec le Maxis Dragonoid. Donc, celui-là, c'est le Commandix. Et franchement, il est sympa. Hein. Je ne l'avais pas, donc plutôt content, même si j'aurais préféré l'avoir avec le Colossus. Bon, le Colossus, j'aurai l'occasion de vous le présenter en vidéo. Dès que j'en achète un, de toute façon, je vous le présenterai en vidéo. Donc voilà, il est magnifique et c'est un Bakugan qui a 950 G. Donc voilà, pour les Pyrrhus, c'est terminé. Donc là, on s'attaque au seul et unique Bakugan Clear qui est présent dans ce colis, qui n'est autre que un Nemus. Bon, bah Nemus Clear, je ne dirai rien parce que Nemus Clear en édition transparente, je ne l'ai pas. Donc je ne dirai rien, mais bon, ça reste encore un Nemus. Encore et toujours un Nemus. Donc voilà, en Clear, il est sympa. Et puis moi, j'adore les Clear. Alors, au niveau de l'esthétique, pas trop, mais au niveau de la stratégie Bakugan, je trouve que les Clear rapportent. C'est vraiment, ça peut changer totalement une game, une partie de Bakugan. Les Bakugan Clear changent vraiment la donne. Et celui-ci, il est vraiment magnifique. Alors, au niveau de la puissance, c'est un peu effacé. Bon, après, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, moi, je n'utilise pas les Bakugan pour jouer. C'est vraiment une grosse collection. D'ailleurs, une collection qui atteint bientôt les 300 Bakugan. Mais j'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo, un peu plus tard, de vous présenter ma collection complète. Une fois que j'aurai déballé tous les colis présents dans le bureau où je suis pour mes Bakugan. Donc dès que j'ai terminé ça, je vous présente ma collection complète. Même si je reçois plus de colis que je ne sors de vidéo. Donc ça va être... Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais un jour je vous sortirai la vidéo de présentation de ma collection complète. Donc voilà, super Bakugan. Donc pour les Bakugan classiques, c'est terminé. Donc là, on voit dans le colis que nous avons deux équipements de combat. Donc celui-ci en Aquos en édition argent et celui-ci, on peut décaler ça, en édition bronze, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, équipement de combat d'édition Pyrrhus. Donc il s'agit... Alors je connais pas le nom des équipements de combat. Alors je crois que celui-ci c'est l'équipement de combat de Krakix. Le second équipement de combat de Krakix. Alors je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais je crois que voilà, c'est le second équipement de combat de Krakix.
Il est franchement, il est sympa, hein. Il est assez cool dans sa conception. Beaucoup de détails avec les deux lances juste ici. Bon, on peut voir juste ici que il est légèrement abîmé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Donc voilà, super équipement de combat et je ne vois pas de puissance dessus. Donc je sais pas. Et pour finir, on a celui-ci qui n'est autre que l'équipement de combat de Phosphos dans la série. Donc pareil, je ne sais pas le nom, mais comme vous avez dû le remarquer, maintenant j'ai rajouté par ici, à chaque fois que je déballe un Bakugan, le nom, la puissance et le type que c'est. Donc voilà, là c'est une édition argent, donc je l'avais déjà, mais il faudrait que je regarde si je l'avais en édition argent déjà. Si je l'ai déjà en édition argent, je verrai pour vous le faire gagner celui-ci. Donc voilà, superbe équipement de combat. Donc, équipement de combat qui a 100 G. Super. Bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Les liens sont en description hein, pour mon Tipeee et mon Instagram. Alors Tipeee, je vous oblige à rien, hein, c'est vraiment si vous souhaitez me soutenir. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram hein, pour vraiment être informé de toutes les informations sur les vidéos, de ce que je fais récemment, les colis que je reçois et tout ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Portez-vous bien, c'était Didounex, salut tout le monde.